Il est 12h30 partout en Côte d'Ivoire. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. À la une de ce journal, nous dresserons le portrait de Abdoulaye Doumbia, ancien basketteur devenu artiste sculpteur. Il donne vie à la matière depuis plus de 20 ans, dans l'ombre mais avec une grande passion. Sur le continent, l'ex-président gabonais Ali Bongo et sa famille ont quitté Libreville pour Luanda. Un voyage qui intervient 5 jours après la libération de sa femme et de son fils. Si vous nous rejoignez, vous suivez l'information sur la chaîne proche des populations. Abdoulaye Doumbia est un sculpteur depuis plus de 20 ans. Une modeste cabane de bois, le bois prend sous ses doigts, loin des projecteurs. Cet ancien basketteur reconverti en artiste façonne, polit et donne forme non seulement à la matière, mais aussi à sa place dans la société. Dans son petit atelier de Port-Bouët, chaque œuvre naît d'une conviction profonde. Sculpter, c'est exister. Suivez son portrait proposé par Abdoulaziz Daramé. Dans cette ruelle discrète de la commune de Port-Bouët, une petite cabane attire l'attention. Ici, au milieu de la poussière, des capots de bois et du bruit des machines, Abdoulaye Doumbia a troqué le ballon de basket contre le burin. Ancien sportif, il vit aujourd'hui de son art, de ses mains. Cet après-midi, nous sommes allés à la rencontre de cet homme qui, depuis 2005, sculpte du bois. Toute une vie, une passion, une philosophie. La sculpture, il y avait un temps où c'était un temps un peu difficile. On est là, on se cherche, chacun se cherche pour aller en Europe. Et moi, bon, comme le sport, ça n'a pas trop donné pour moi, je me suis dit, il faut créer, il faut faire quelque chose. Et Dieu merci, j'ai eu un patron qui faisait que des jeux d'échecs. Et je suis allé, avec lui, il m'a appris. Et un patron très gentil, il m'a appris aussi à travailler. Et après, je me suis dit, bon, il faut que moi-même, là, je crée quelque chose. Et les noix de coco, on les voyait partout, mais personne ne sait quoi faire avec. Et j'ai commencé à les créer. J'ai fait les noix de coco, je les habille avec les os. Créer, vendre, gérer, livrer, les journées d'Abdoulaye sont rythmées par des discussions avec la clientèle, des négociations et surtout un travail de fond rigoureux. Pour moi, c'est un artiste. Hein. Il est réalisé. J'ai été sublimée de voir son travail. Et donc, du coup, je lui ai passé commande. Avec très peu de matériel, tout ce qu'ils arrivent à réaliser, mais je trouve ça formidable, hein, formidable. Et pour moi, je pense qu'il mérite vraiment d'être connu. Je suis là pour un achat de pots de bijoux. Vu qu'on m'avait parlé de ça, ils m'ont dit qu'il confectionne de très beaux trucs. Donc j'ai passé voir ce qu'il fait. Puis bon, comme j'ai aimé, j'ai décidé de prendre une boîte à bijoux pour pouvoir mettre certains trucs dedans à la maison. J'ai entendu parler de lui et chaque fois que j'y passe, je suis fasciné par son travail. Et par moment, je lui amène quelques clientèles afin qu'ils puissent voir les produits qu'il fait. À chaque fois, quand tu te lèves le matin, tu te dis, bon, ça veut dire que tu as une idée, Grete. Ah, aujourd'hui, il faut que je vienne pour telle chose, un montage de coco. Ou découper les cocos d'abord pour enlever les noyaux dedans, les manger quoi dedans et mettre ça au soleil. Et le lendemain, on revient, on se dit, bon, il faut qu'on monte, on fait les modèles maintenant différents. Quand vous voyez, il y a plusieurs modèles. Donc, on choisit un seul modèle et puis on se met à faire. Si c'est les verres, là, tu fais toute la journée en train de faire seulement que les verres. Maintenant, si c'est le montage des cocos habillés en bois ou bien en os, si c'est bois, là, tu fais toute la journée en train de faire seulement qu'en bois. Maintenant, si c'est en os, là, parce que là, il est encore plus difficile. Parce qu'il y a poussière, il est plus difficile. Donc, on fait à peu près 2 jours, 3 jours ou 4 jours en train de faire seulement que les os. Ce métier, comme tant d'autres, a ses exigences. Mais chaque pièce qu'Abdoulaye façonne raconte une histoire. Ses sculptures sont parfois plus éloquentes que les mots. J'ai fait les gobelets avec les noix de coco. Voilà. Vous voyez, ça, c'est les noix de coco. Simple. Ensuite, ça, c'est que les verres. Les verres en bois, voilà. Tout le monde peut boire avec. Ça, c'est les grosses noix de coco que tout le monde peut utiliser. Donc ça, c'est les noix de coco habillées avec os. Et les dessins,
Les dessins qui sont dessus, on les fait. Ça, c'est os. Les fleurs sont à os. Chaque œuvre est une confidence silencieuse, une émotion figée dans la matière. Ce là, on a duré ici. Donc beaucoup d'hommes nous connaissent. Par rapport à toutes les choses, même les Blancs, avant, il y avait des touristes un peu partout. Donc ils venaient ici pour venir faire leurs commandes. Souvent, eux-mêmes, quand ils viennent, ils me trouvent, je suis là et puis je fabrique ces trucs-là. Mais ils sont étonnés, ils se disent, ah, tu fabriques ces choses-là avec la main. Ça veut dire ils sont tellement impressionnés. Donc souvent, quand ils prennent, je les fais leur prix et puis ils vont. Et puis après, ils m'envoient beaucoup de cadeaux. Ce métier-là, si tu vois que je suis resté dedans, ça veut dire que ça nourrit son homme. Il faut avoir seulement le courage parce qu'il y a les moments où ça serait difficile. Parce que souvent, quand il y a une situation, c'est un peu difficile, pays, bon, ça fait que les touristes vont. Mais quand ça va, comme aujourd'hui, ça va. Donc les touristes sont là. Ils passent à tout moment. Aboulaye est un rêveur acharné, un artisan résilient. Il croit en la force du travail et en la jeunesse. Nous, on a besoin de moyens, avoir un grand atelier, former les jeunes. Quand on apprend un métier, il faut être patient. Il faut être patient parce qu'il y aura des difficultés. Ça serait dur. Il y aura un moment difficile où rien ne va, mais il faut tenir. Il faut tenir. Bonheur viendra. Aboulaye Doumbia ne sculpte pas que le bois. Il façonne une autre vision du travail, engagée, ouverte, vivante. Abdoulaye Doumbia, un homme inspirant qui est devenu par la force des choses un véritable modèle pour la jeunesse ivoirienne. Poursuivons ce journal avec ce drame survenu à Adjamé. Hier, jeudi 15 mai 2025, un incendie s'est déclaré tôt dans la matinée au marché d'Adjamé Mosquée. Les flammes ont ravagé plusieurs magasins, occasionnant d'importants dégâts matériels. Les sapeurs-pompiers sont intervenus rapidement pour maîtriser le sinistre. Aucune perte en vie humaine n'a été signalée pour l'instant. Les autorités locales sont à pied d'œuvre pour déterminer l'origine de cet incendie. Le récit de Cécilia Bassolé, Georgette Idofofana et Kadebachil. Plusieurs commerces partis en fumée au marché mosquée de la commune d'Adjamé ce jeudi 15 mai 2025. L'incendie s'est déclaré aux alentours de 5 h du matin dans l'un des magasins au 2e étage du bâtiment et s'est très vite propagé, causant d'importants dégâts matériels. Nous-mêmes, on ne sait pas. C'est à 5 h là, ma fille est venue, elle veut ouvrir le magasin. Elle est venue voir, tout est devenu fumé. Maintenant, tout est devenu fumé. Ce que tu es resté en haut, tout est resté dedans. Tout ce que tu es en bas, là, c'est ça qu'on a pu retenir un peu dedans. Sinon, où on est là? C'est robe et vent. Les sapeurs-pompiers sur place depuis quelques heures se sont mobilisés pour lutter contre les flammes et assurer la sécurité des populations. À leur côté, des volontaires pour prêter main forte. Aucune perte en vie humaine ni de blessés signalés. L'origine du feu reste pour le moment inconnue. Aux environs de 5 h du matin, on voit un gigantesque feu qui s'est levé vers le 10e bâtiment en haut. Maintenant, le feu même là, on ne sait pas où le feu est quitté. Le feu n'est pas quitté en haut, mais le feu est sorti. Près de 10 magasins sont brûlés ensemble. Un gigantesque feu. On ne sait pas où le feu est quitté. On a les étincelles, mais les étincelles ne peuvent pas atteindre. Automatiquement, on a appelé les sapeurs-pompiers. Ils sont venus aussi. Ils n'ont pas pu, tellement le feu était gigantesque. Alors, il était 5 h 35 lorsque nous avons été alertés pour un feu de magasin au niveau de boulevard Nongu à Brogois, à côté de la mosquée. Immédiatement, nous avons engagé, conformément à la grille de départ, 2 engins, 2 fourgons, plus un officier de garde. Dispositif que nous avons complété plus tard avec 4 autres engins, donc 2 de grande puissance, une échelle pivotante automatique et puis un bras élévateur articulé. Nous étions confrontés à un feu de magasin en bande au premier étage d'un bâtiment R+1 à usage commercial. Après avoir mis les personnes en sécurité et réalisé un périmètre de sécurité, nous avons procédé à l'attaque du feu. À l'heure où je vous parle, le feu il est circonscrit, donc nous passons à la maîtrise du feu. Fort heureusement, il n'y a pas de perte en vie humaine. Donc il y a des dégâts matériels qui n'ont pas encore été évalués.
Ce sinistre, survenu à quelques semaines de la fête de la Tabaski, vient assombrir les perspectives des commerçants. Après la perte de précieuses marchandises réduites en cendres. La mesure interdisant la circulation des engins à 2 et à 3 roues sur la voie centrale du boulevard Félix Houphouët-Boigny, ex-VGE, est entrée en vigueur ce jeudi 15 mai 2025. Initiée par le ministère des Transports à travers la Direction générale des transports terrestres, cette décision vise à réduire les accidents de la route sur cet axe très fréquenté. Georgette Ido-Fofana. Ce jeudi 15 mai marque le début de la phase répressive de l'interdiction de circulation des engins à 2 et 3 roues sur la grande voie du boulevard Félix Houphouët-Boigny, ex-VGE, dans la commune de Makori. Mais lui, la première, lui, la mettait dedans. Dès les premières heures de la matinée, les agents de la police spéciale de la sécurité routière du ministère des Transports, appuyés par d'autres unités de la police nationale, ont été déployés à tous les carrefours du boulevard. Une présence renforcée qui a suscité le mécontentement des conducteurs de motos et tricycles. Je n'ai jamais été au courant. La sensibilisation s'est passée comment? À la télé, sur quelle plateforme? Je ne suis même pas au courant. Moi, j'habite Gonzague, je ne suis même pas au courant. J'ai une télé à la maison, je suis la télé, On se lève le matin, on s'en va au travail, puis on revient. Si la sensibilisation est bien parce que les gens sont au courant, on ne pourra plus passer sur le VGE. Ce matin, comme tous les jours, je me lève, je m'en vais livrer des colis. Et là, il a été arrêté par la police. On me dit que non, il a pris une voie que je ne devais pas prendre. Et en plus de ça, ils m'ont montré le panneau parce qu'au début, je n'avais pas vu le panneau. J'ai appris qu'il va y avoir une période où là, les motos vont plus circuler sur les grandes voies. Mais ça m'a surpris ce matin. Le GPS m'a dit de passer là, qu'il y a une voie. Donc j'ai suivi le GPS et puis je me suis retrouvé dans ça. C'est avec la moto qu'aujourd'hui on arrive à faire nos dépenses. Donc si par accident on nous interdit de travailler, bon aujourd'hui comme ça là, il n'y a pas pouvoir travailler. Annoncée depuis janvier, cette mesure est précédée de plusieurs campagnes de sensibilisation et d'installation de panneaux de signalisation. Les engins concernés doivent désormais emprunter la bretelle depuis le carrefour Aboussouan dans la commune de Trècheville jusqu'au carrefour de l'ancien Koumassi. Depuis un certain moment, on a vu sur les réseaux sociaux que le gouvernement a interdit à ce qu'on prenne le VGE. Et on peut prendre les contre-allées, les bretelles. Voilà, c'est pourquoi je suis... Depuis quelque temps, il y a vu l'information circuler sur les réseaux sociaux. Puis il y a aussi, mes collègues m'ont fait part qu'il y a été dernier jour que les motos passent sur le VG de ancien Koumassi jusqu'en Félix Houphouët-Boigny. Donc il a décidé de passer sur le bretel pour pouvoir partir faire mes courses comme je suis un livret. Donc il a décidé de prendre ma voie tranquillement. Selon le directeur général des transports terrestres, cette décision vise à réduire les accidents de la route dans lesquels les conducteurs de véhicules à 2 et 3 roues sont particulièrement impliqués. Les engins à 2 et 3 roues sont interdits de circuler sur l'axe central du boulevard Félix Houphouët-Boigny. Et donc aujourd'hui 15 mai, la mesure est entrée en vigueur. Nous sommes encore, on pourrait dire, encore dans la sensibilisation. Visiblement, on fait face à des usagers qui sont récalcitrants, qui ne veulent rien comprendre. Donc nous sommes en train de les amener à comprendre. On a eu à le dire, de 2023 à 2024, sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny, il y a eu plus de 25 personnes tuées, utilisateurs d'engins à 2 et 3 roues. Ce sont plus d'une centaine d'engins qui ont été saisis en cette première journée. Les motos qui seront confisquées iront à la fourrière et honnêtement, ils auront du mal à les avoir maintenant. Ça avait été dit. On a annoncé, on les a avertis, on a fait plusieurs séances avec les coursiers, les livreurs, les entreprises qui emploient des coursiers. Donc toutes ces personnes ont été sensibilisées et nous continuons d'en appeler à leur sens de la responsabilité. C'est sûr qu'on ne peut pas avoir la police sur le boulevard 24 heures sur 24. Mais les premiers qu'on va prendre, on va retirer leurs engins. Et ça a été dit dans le communiqué. Le ministère des Transports assure néanmoins que la sensibilisation se poursuit avec pour objectif une meilleure compréhension et application de la nouvelle réglementation.
Dans l'actualité hors de la Côte d'Ivoire, au Tchad, l'ancien Premier ministre et opposant Succès Masra a été interpellé à l'aube ce vendredi 16 mai à son domicile de N'Djamena par des hommes armés en uniforme sans qu'aucun motif ne soit communiqué, affirment ses proches. Selon son parti, les transformateurs, il était emmené vers une destination inconnue. Toujours sur le continent, au Gabon, l'ancien président gabonais Ali Bongo et sa famille sont arrivés à Luanda, a annoncé le gouvernement angolais en publiant des photos sur les réseaux sociaux ce vendredi 16 mai. Cette annonce intervient 5 jours après la libération de son épouse Sylvia Bongo et de leur fils qui était en détention depuis le coup d'État en 2023. C'est une page qui se tourne pour la famille Bongo qui aura passé 19 mois en captivité à Libreville. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur RTI2.